Nous voici partis, cette fois-ci, vers le delta du Mékong. Comme on sait que le delta du Mékong est immense, nous avons choisi les régions de Cai Be, Vinh Luông, Châu Đốc, Long Xien, Can Tho, Châu Nâu Tai Giang. Excusez la prononciation, mais bon, je vous ai mis dessous vraiment l'intitulé écrit. Jusqu'à présent, les rizières que nous avons vues dans le nord étaient en terrasse. Ce que je vois ici, à perte de vue, la route est bordée de rizières d'un vert que tout Anglais envierait, j'en suis sûr. À l'arrière de la rizière, les maisons entourées d'une végétation luxuriante, faite de cocotiers, bananiers, palmiers. C'est vraiment superbe. Ce qui m'interpelle également, ce sont toutes ces petites tombes blanches au milieu des rizières. Ici, au Vietnam, les morts dorment de leur dernier sommeil dans la terre de leurs vivants où ils ont labouré, dans le paysage qui leur était familier. D'où toutes ces tombes partout au milieu des rizières. Arrivés à Ca Be, nous embarquons sur la rivière Time, ou rivière d'argent. Cette rivière est en fait un des nombreux bras du delta du Mékong. Le marché est divisé en deux parties. L'achat et la vente des marchandises. Bateaux et radeaux sont ancrés le long des deux côtés de la rivière. Du marché flottant, les marchandises sont déplacées pour la vente sur les marchés de l'intérieur, où de petits bateaux les prennent pour la livraison le long des canaux dans la plaine des joncs. Le marché flottant de Cai Be se déroule sur le fleuve. Des milliers de sampans, des norias de péniches se croisent dans un fracas sonore pétaradant. Tout au long du marché, on peut apercevoir des mâts sur les jonques. En fait, c'est pour annoncer ce qu'ils vendent. Si c'est du poisson, il y aura des poissons accrochés au mât. Cette fois-ci, nous quittons un des bras du Mékong pour s'engouffrer dans de plus petits canaux. Nous suivons notre guide vers une coopérative d'artisans, où, après avoir dégusté quelques spécialités, nous allons percer les mystères de la fabrication des bonbons, des galettes et du riz soufflé.
La visite est très intéressante. Nous assistons à la fabrication de A à Z des caramels vietnamiens. En effet, dans la noix de coco, tout est bon, comme le cochon. Les écorces servent à chauffer le four. Les pulpes de noix de coco sont broyées, puis cuits avec le jus de coco pendant plus de 45 minutes. Ce caramel vietnamien est composé de 50% de lait de coco, de 25% de malt et de 25% de sucre de canne. Il se présente en petits bâtonnets qu'une jeune fille découpe en petits carrés. On a pu admirer la dextérité de ces filles qui fabriquent et enveloppent à la chaîne des petits carrés de caramel. Arrivé à l'hôtel le soir, un repas très copieux nous attendait. Nous commençons vraiment à apprécier la cuisine vietnamienne. D'ailleurs, il faut savoir que la cuisine vietnamienne en France est très différente. Le lendemain matin, nous voici partis dans les profondeurs du delta. Nous prenons d'abord des canots avec des jonques motorisées. Cette fois-ci, nous quittons un des bras du Mékong pour s'engouffrer dans de petits canaux. Tout pousse en jungle et signe quelques-uns des paysages des plus langoureux de la région. C'est à couvert de cette culture que nous découvrons les innombrables petits chemins pour explorer cette Venise verte. Essentiellement rurale, la région est l'une des plus densément peuplées du pays et le moindre lopin de terre est cultivé.
promenons au milieu d'un immense verger. Vous avez un aperçu de à peu près tous les fruits du Vietnam et d'Asie. Durian, jacquetier, fruits du dragon, ananas, mangue, papaye, etc. Après avoir pas mal promené dans cet édin fermier, les paysans nous proposent différents plats que nous pouvons déguster. Anguilles, crapauds, rats, serpents, au grill ils nous attendent. Honnêtement, nous n'avons pas eu le courage de les déguster. Ils nous font goûter tous ces fruits qu'on n'aurait peut-être pas achetés de nous-mêmes. Les fermiers nous servent le repas. Au menu, rouleau de printemps fait maison, sauté de légumes aux crevettes et la cerise sur le gâteau, un poisson au caramel. Vous pouvez remarquer qu'avec Coco, on a commandé la bababa, bière traditionnelle du Vietnam. C'est une véritable explosion de saveurs dans un cadre authentique que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Nous finissons par un des bras du Mekong. Je vous laisse admirer l'étendue de ce bras, alors imaginez les 9 bras réunis. Voilà donc notre séjour du Mekong terminé. Il est sûr qu'il faudra y retourner car beaucoup d'autres choses sont à voir. Mais avant de nous quitter, je voudrais spécialement dédier une chanson à Martine et à tous ses frères et sœurs. À bientôt pour la suite. Raconte-moi ce nom étrange et difficile à prononcer que je porte depuis que je suis née. Raconte-moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés qui disent mieux que moi ce que tu n'oses dire. Je ne sais de toi que des images de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, dire bonjour à ton âme. Un jour, j'irai là-bas. Dire bonjour, Vietnam.
ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds qui me portent depuis que je suis née. Raconte-moi ta maison, ta rue, raconte-moi cet inconnu, les marchés flottants et les saupans de bois. Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour, j'irai là-bas, un jour, dire bonjour à mon âme. Un jour, j'irai là-bas, te dire bonjour, Vietnam. Les temples et les bouddhas de pierre pour mes pères, les femmes courbées dans les rizières pour mes mères. Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères, toucher mon arbre, mes racines, ma terre. Un jour, j'irai là-bas, un jour, dire bonjour à mon âme. Un jour, j'irai là-bas, te dire bonjour, Vietnam, te dire bonjour,